Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ceci est la 6ème partie du Lady Vlog sur le film Miraculous. Si vous n'avez pas vu les parties précédentes, je vous invite à faire un tour dans la playlist dédiée. Et avant de lancer l'épisode, n'oubliez surtout pas de liker, commenter ou partager la vidéo si elle vous plaît ou si le reste de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir, notamment pour un projet de cette envergure. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est quoi ce truc? C'était un Akuma. Alors ok, l'Akuma n'a pas vraiment disparu de l'intrigue, il explose juste pour montrer ça. Et je trouve que c'est pas du tout une façon élégante de le mettre en scène. Après, ce qui est pas élégant non plus, c'est le retour du vieux fou. On pourrait savoir qui vous êtes? Avant de découvrir qui je suis, cherchez plutôt à savoir qui vous êtes. Cette scène me gave profondément. Je ne comprends pas l'intérêt qu'a le vieux fou à se cacher, et je comprends même pas comment Marinette ne peut pas le reconnaître. Parce que bon, un homme petit, relativement vieux qui parle bizarrement, elle en a vu un il y a à peine une heure. Et je pense que cet homme lui a fait une forte impression quand même. Toi, Ladybug, tu détiens le pouvoir de la création. Et que toi, Chat Noir, tu as le pouvoir de destruction. Vous savez, on aurait pu avoir une très belle scène avec Tiki qui explique tout à Marinette et donc créer une amitié entre les deux. Mais non, on nous balance les infos comme ça. Surtout qu'au final, le pouvoir de création de Ladybug, il va être très mal géré à la suite du film. Et pour le pouvoir de destruction de Chat Noir, bah ça on le savait déjà. Il l'a dit dans la scène juste avant. Donc on avait une bonne scène, et là on recommence à perdre du temps. Youpi. Et comment ça se fait que vous sachiez tout ça? Vous avez pour mission de vaincre le papillon, car il a le pouvoir de se servir de la haine et de la colère des gens pour les transformer en horribles créatures. Tu aurais pu juste dire, parce que c'est le scénario. Et là encore, je pense vraiment qu'une apparition du papillon aurait pu être intéressante. Mettre en place une dualité entre les héros et le méchant, ça aurait permis d'avoir un meilleur contexte pour raconter l'histoire. Là, vraiment, c'est on vous donne les infos comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Arrêtez-les et capturez leurs Akuma. Ça se voit qu'elle comprend rien, mais lui, il continue de parler. Et on avait mille et une façons différentes de faire cette scène. On a pris la pire. Je gère. Non, plus fort, ensemble. C'est la seule voie pour atteindre le parfait équilibre entre le cœur et l'esprit. Alors, on ne reparlera plus jamais ni de cœur, ni d'esprit dans le film. Et oui, ce sont des belles phrases, mais juste balancer des belles phrases comme ça, bah ça ne sert à rien. En fait, c'est comme si vous aviez une machine à café à 15 000 balles, mais qui servait juste à réchauffer le lait. C'est toujours un peu pratique d'une certaine manière, mais il manque l'essentiel, non? Souvenez-vous-en, ou vous ne pourrez pas vaincre le papillon. Et donc là, on voit clairement que le perso il se téléporte parce que c'est pas possible autrement. Ça devient n'importe quoi, j'arrête toutes ces bêtises. Ah, je comprends, oui. Tu es effrayé. Ton ennemi n'est pas l'échec, mais la peur. Et là, c'est pareil, je veux bien que ce soit l'un des messages principaux du film, mais on nous balance juste comme ça et non! Clairement, non! Les persos font comme si c'était évident, sauf que ça ne l'est pas. Ladybug n'a jamais parlé d'échec, et Chat Noir ne la connaît pas assez pour parler de peur. Mais on veut nous le faire avaler comme si c'était normal. Sauf que non, ce n'est pas normal. Balancer des belles phrases juste parce que c'est des belles phrases, ça ne sert à rien pour faire avancer le contexte de votre film. Et pour moi, c'est là où le scénario a beaucoup de problèmes. Oui, c'est joli, mais ça sert à rien. Alors sois mon assistante et tu resteras en vie. Ow! Et à nouveau, la scène de la main qui se tend. Sauf que pour la première fois, Ladybug est à gauche et Chat Noir est à droite. Et justement, c'est là que ça ne marche pas. Mais bon, à part ça, j'avoue que c'est le plan de main le moins intéressant du film. Est-ce qu'on se reverra un jour, tous les deux? Oh, bien sûr! Dans tes rêves et dans le pire de mes cauchemars. Ou mieux encore, on n'a qu'à se retrouver dans une autre vie, ou pourquoi pas dans une autre galaxie. Et là, d'un coup, on a une Marinette qui est super méchante. Je ne sais pas pourquoi. Alors oui, il y a le fait que Chat Noir dise que c'est son assistante. Mais c'est un peu disproportionné, non? Quoi qu'il en soit, on la voit enfin quitter une scène qui était totalement gâchée, voire inutile. Mais au moins, maintenant, Chat Noir va chanter. Il y a longtemps que je n'avais pas souri. Alors j'ai envie de rappeler que ce n'est pas Benjamin Bollen, donc le doubleur de Chat Noir, qui est en train de chanter. C'est Elliot. Et Elliot, c'est un chanteur que je n'écoute pas forcément. Encore une fois, j'ai rien contre lui, c'est juste que je le connais pas trop. Donc je ne sais pas s'il a adapté sa voix ou pas, mais en tout cas, il n'y a aucune dissonance entre sa voix et celle de Benjamin Bollen. Mon cœur se met à vibrer. Donc là, on est clairement sur une chanson d'amour. Je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous le savez déjà. Et clairement, c'est une bonne idée de la mettre là dans le film.
Cela permet d'expliquer clairement que Chat Noir a eu un coup de foudre. Et c'est même plus efficace que de mettre du saxophone sexy. Et surtout, ça permet de souffler un peu après la grosse scène d'action qu'on a eue. Je cherchais un but, une raison d'exister. Alors, je trouve la transition un petit peu violente. C'est dommage qu'on ait une transition aussi brusque que lorsque dans la scène d'action, on avait des transitions qui paraissaient fluides. Mais d'un autre côté, on a un très beau plan avec un chat noir qui monte vers la droite de l'écran, qui est généralement un symbole d'ascension vertueuse. Tout commence à s'illuminer. Et en plus, c'est super beau. Quel bonheur d'être libre, de parcourir la ville en laissant la douleur derrière soi. Et en soi, j'ai pas grand chose à dire sur cette scène. L'air est sympathique, l'ambiance nocturne est magnifique, la musique est calme mais accompagne parfaitement ce moment, et surtout les paroles sont cohérentes avec ce qu'on a vu de Chat Noir. Il était seul, et maintenant il a un nouvel amour, et surtout un nouvel espoir. Je trouve que c'est un très beau moment, et un excellent moyen de profiter un peu de notre deuxième protagoniste. Il y a longtemps que je n'avais pas souri, tout à coup la nuit m'inspire. Et clairement, le passage dans les nuages, c'est pas subtil, mais c'est beau. Et parfois, si le beau se fait au détriment de la subtilité, moi j'aime bien. Clairement, cette chanson dans le film, bah, j'en profite. Je suis content. Je vais pouvoir me réjouir de voir ma lady à Paris. Et j'aime bien le fait que l'on passe d'un cœur à un signe sans que cela paraisse forcé. On peut très bien se dire en voyant la scène qu'il était déjà sur un nuage en forme de signe, mais juste vu du dessus. Non, franchement, très belle mise en scène, très belle chanson, qui est malheureusement l'une des plus courtes du film. Et surtout le problème, c'est qu'après on enchaîne avec ça. Et là, clairement, la transition est trop brusque. J'aurais volontiers coupé la scène qui arrive, juste pour avoir un peu plus de cette chanson. Il manque quelque chose. Marinette! Marinette! On est clairement en train de nous instaurer un faux suspense pour savoir si elle va arriver à temps. Sauf qu'on le sent que c'est un faux suspense, on sait qu'elle va y arriver à temps. Et ça alourdit clairement le film, alors que juste avant on avait une scène un peu légère, mais sympathique. Dis, c'est quoi cette herbe qu'on rajoute toujours à la soupe de grand-mère? C'est du thym ou du persil? Du romarin? Et du coup j'ai une petite question. Comment elle a fait pour se détransformer? Sérieusement, à aucun moment dans le film on ne lui a dit comment se détransformer. Ça peut pas être Tiki qui vient de lui dire, parce que clairement, on verra plus tard qu'elle était toujours dans le costume. Et enfin, elle est essoufflée. Elle vient à peine d'arriver. Comment elle a pu faire? Et donc on a un court passage qui, en plus d'être incohérent, ne sert à rien. On aurait pu garder un peu plus la chanson d'Adrien, le voir revenir chez lui et reprendre à ce moment-là. Ok. Mais non, on a une scène débile. Elle est vraiment incroyable. Elle... Et c'est gâché par une blague de paix. Alors, cela n'engage que moi, mais je déteste les blagues de paix. Sincèrement, je trouve que c'est l'un des niveaux les plus bas en humour, c'est facile, c'est vulgaire, et il faut vraiment une finesse incroyable d'écriture pour que ça puisse me plaire un minimum. Sauf que si je suis un peu honnête, les blagues de paix, ça peut faire rire. Honnêtement, il y a plein de gens qui aiment, c'est pas mon cas, mais oui, des gens aiment les blagues de paix, c'est indéniable. Donc si on en met une dans le film, pourquoi pas? Le problème, c'est son intégration au sein du film. On est passé d'une scène magnifique avec la chanson d'Adrien, puis une scène inutile avec Marinette, et enfin on a une phrase touchante d'Adrien. On est à fond dans le bathos, et d'un coup, blague de paix. Ça détruit totalement le ton de la scène, et c'est pénible. Plus? Oh, blague. Mais t'es dégoûtant. Désolé Adrien, mais moi les histoires d'amour me provoquent des flatulences. Donc voilà, c'est notre première rencontre avec Plague. Alors les gens qui connaissent la série connaissent Plague, ça va. Mais je vous rappelle que le film, il a un autre public, c'est de faire venir des personnes qui ne connaissent pas Miraculous. Donc pour eux, Plague, c'est juste quelqu'un qui pète. Alors certes, ils sont pas idiots, ils ont compris que c'était le Kwami d'Adrien, mais c'est un Kwami qui pète. C'est la seule chose qu'on sait sur lui. Et pour le coup, j'aurais vraiment préféré une rencontre un peu plus officielle, comme on a eu entre Marinette et Tiki. On aurait pu avoir une très bonne scène où vraiment on les découvre tous les deux. Parce que Plague,
c'est pas juste un commis qui pète. Il a des choses à offrir. On peut ne pas l'aimer, mais on ne peut pas dire qu'il est unidimensionnel. Et en vrai, si vous aimez les blagues de paix, je peux vraiment comprendre que ça puisse vous faire rire. Mais c'est juste que elle n'est pas un bon endroit du film. On aurait eu la même scène, mais à un autre endroit plus adapté, bah j'aurais peut-être rien dit. Fais attention! Tu casses tout ce qu'il y a autour de toi. Et surtout, il n'apparaît de nulle part, mais bon, ça, tu t'en fiches. Super, la classe. Hein? Blague, tu me fais plus penser à une poubelle qu'à un génie. Bon allez, j'avais quand même envie de le dire au moins une fois dans la critique du film, mais comment votre secret peut-il rester aussi secret? Je reviendrai plus tard. Bon, je vais être honnête, là j'ai ri. Mais pas pour le P, pour la réaction de Nathalie. C'est clairement pas du grand art, mais ça fait le job. Sauf que je peux pas m'empêcher de me dire que toute cette partie du film est un peu gâchée. On avait une belle chanson d'Adrien, on aurait pu continuer sur la discussion entre lui et Plagg, puis enfin aller sur Marinette et Tiki. Comme on va voir maintenant. On doit travailler ton triple salto, ton cri de guerre et tes blagues sur les chats. Juste au cas où, histoire d'être prête quand il te balancera une vanne. Oui, c'est vrai que c'est la chose la plus importante à faire. Attends, tu te moques de moi? On a failli y rester et des gens auraient pu être blessés. Tout ça à cause de moi. Donc là, on a une réaction de Marinette qui a peur. Et ça se comprend. On met enfin les enjeux de la transformation de Marinette sur le devant de la scène. Ça sera utile pour la suite du film, c'est bien. Mais tout le monde s'en est sorti sain et sauf. Et ça, c'est grâce à toi. Très sincèrement, sans elle, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Elle a risqué sa vie pour moi. Et là, on va commencer un montage alterné entre nos deux héros qui est de très bon goût. On va passer de l'un à l'autre et on pourra savoir un peu mieux ce qu'ils ont ressenti. Ça va permettre à mieux les caractériser, ce qui est important dans un film. Et pour l'instant, vous l'avez pas toujours bien fait. Et c'est dommage d'avoir une très bonne scène comme ça, quand juste avant, on a eu des scènes débiles et inutiles. Non, je pense que ça fait longtemps qu'elle fait ce genre de choses. T'as vu comment elle est détendue face au danger? Inspiration. Et là, l'humour marche bien. Alors certes, c'est classique d'avoir quelqu'un qui dit un truc et juste après, quelqu'un dit totalement l'inverse. C'est vraiment du facile, du niveau 1. Mais ça reste bien écrit, ça marche. Et honnêtement, j'ai plus envie de rire avec ça qu'avec des blagues de paix. Ça, ce sont les signes typiques du SPTPCA. Ça va passer. Le S quoi? Stress post-traumatique du premier combat Akuma. Oui, rions avec les syndromes du stress post-traumatique. Est-ce que vous imaginez si dans l'épisode Chat Blanc, on avait eu ce genre de scène? L'impact aurait peut-être été un peu différent. Je pense qu'elle kiffe mon style. Il se balade en collant. Toi aussi, non? Je sais pas exactement quelle est la matière de nos costumes, mais je trouve qu'entre Chat Noir et le tien, c'est le tien qui est le plus près du corps. Oh, bye bye. Bon, pour cette scène, je vais vous la faire courte, mais en gros, Marinette veut se débarrasser de ses boucles d'oreilles, sauf que celles-ci reviennent toujours. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que quand elle les enlève, Tiki disparaît. Ce sera important pour la suite du film. Va trouver quelqu'un d'autre pour lui gâcher la vie. Et donc, Tiki peut revenir comme ça. Et là, on sent clairement que c'est elle qui a remis les boucles d'oreilles à Marinette. Autrement dit, elle a encore forcé Marinette, parce que Marinette est l'élu. Et peut-être que vous vous demandez comment je sais qu'elle a remis les boucles d'oreilles à Marinette. Eh ben, grâce à un petit détail sonore. On a un tout petit bruitage de réapparition quand Marinette se touche les oreilles. Donc le spectateur comprend que les boucles d'oreilles sont revenues. Il le comprend, il ne le voit pas. Parce que oui, si vous avez regardé l'image, on ne voit pas les boucles d'oreilles réapparaître. Et on aurait dû les voir. Alors certes, elles sont toutes petites, mais c'est un micro-détail qui a son importance. Et le pire, c'est qu'on pouvait ne même pas le remarquer, mais juste inconsciemment, le cerveau l'aurait su, et on aurait compris que les boucles d'oreilles étaient revenues. Alors que là, sans le bruit, on n'aurait rien compris. Tu es l'élu, Marinette. Il y a en toi un courage pour relever tous les défis. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? C'est pas parce qu'elle a sauvé un vieux une fois qu'elle est forcément l'élu. La narration, ça ne marche pas comme ça. Clairement, on a besoin que tu sois ça, donc tu seras ça. C'est juste pour le scénario. J'espère vraiment que vous comprenez certains des problèmes du film. Je suis terrorisée. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Bon, allez, un peu de repos. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces scènes? Globalement, je suis mitigé. On a eu du bon, du moyen, du nul et du très nul.
L'un des gros problèmes de ce film, c'est qu'il a du mal à harmoniser ses scènes entre elles. On a vraiment des différences de ton à chaque fois, et c'est pénible. Et d'ailleurs, l'un des gros problèmes qu'on a avec ça aussi, c'est que on a eu beaucoup de marionnettes et de Ladybug pour l'instant. Mais au final, très peu d'Adrien Chat-Noir. Alors que non seulement c'est le deuxième protagoniste du film, hein, je vous rappelle que le film porte son nom, mais aussi parce qu'il est montré seulement comme l'amoureux de Ladybug. On aurait pu jouer sur beaucoup d'aspects avec lui. On aurait pu montrer la liberté que le costume de Chat-Noir lui offre, et surtout un peu la rivalité avec son père. Je vous le dis tout de suite, mais c'est censé être important dans le scénario. Mais au final, Chat-Noir est au second plan. Et c'est dommage. Mais bon, en parlant de son père, voyons comment ça se passe de son côté. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.